se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les SFI, c'est l'armée de la France, contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons. À s'être sauvés du camp, à avoir sauté là dans le ravin. Et il y a la rivière qui passe, ils ont réussi le long de la rivière à grimper dans le village qui est en haut. Alors il y avait dans le tas, il y avait des défauchés de Madrange.
Voilà, ils étaient 4. Alors je vous rappelle que là, c'est la Vimbelle dessous. Hein, et la Vimbelle coule dans ce que les géographes appellent la faille d'Argentat, qui commence un peu plus haut, là du côté de Beaumont, et qui va un peu plus loin vers Argentat. Et qui sépare la montagne granitique, hein, dont on faisait des maisons qui tenaient le coup, hein, de la zone schisteuse qui est la nôtre. La pierre valait un peu moins. Hein. Alors voilà, c'est ça, j'ai fait mon numéro maintenant. Alors je voudrais remercier plus particulièrement nos amis Robert et Joël, qui eux, disons, c'est eux qui entretiennent le chemin d'accès. Vous avez vu qu'ils ont indiqué comment on arrivait ici. Et alors donc, ceux qui voudront connaître ce lieu chargé d'histoire, eh bien, ils pourront l'emprunter. Bon. Que c'est dans notre cimetière, ils sont 4 à dormir. Le poème que Pocard avait fait juste le lendemain, après le 3 mai 44. Chacun d'eux de la France également martyr. Un Gaston, un Breton, un Limousin, un Russe, victime d'une atroce et sanguinaire Prusse. Ils sont 4 à dormir, et pour l'éternité, dans notre cimetière. Et là, tout à côté, c'est en leur glorieuse et noble compagnie que nous ferons un jour notre adieu à la vie. Ils sont 4 à dormir en pays limousin, mortellement torsionnés par le Boche assassin. Ils sont 4, tués par la race espionne, et pour qui toute guerre est juste et bonne. Ils sont 4, et l'on a comme suprême bonheur de veiller à soigner cette éternelle fleur nommée le souvenir. Car, dans ce cimetière, leur dépouille à jamais honore notre terre. Ils en étaient encore à l'aube de leur temps, à peine s'ils avaient pour la plupart 20 ans. Et 20 ans, sait-on bien ce que ça représente, chez vous qui ne voulez rien risquer à 50? Ils n'avaient que 20 ans, et pourtant ils sont morts, ainsi que les martyrs, les vaillants et les forts. De notre grand poète, ô cadeau magnifique, fait à l'éternité par leur âme héroïque. Pendant que, par ailleurs, le commun des mortels, soucieux surtout de biens matériels, égoïstes, viveurs de leurs aises, écoutant de leur voix toute chance mauvaise, cependant qu'on voyait d'innombrables gredins trahir notre pays de ses plus fières destinées, cependant qu'on voyait de ces hommes vipères pour de hideux argent vendre leurs propres frères, eux, terrés dans la nuit, comme au temps d'autrefois, mal habillés, sans pain, au sein des sombres bois, y braver l'Allemand vainqueur. Eût-on pu le croire? Et sans désespérer, préparer la victoire. Dans notre cimetière, ils sont 4 à dormir. Ils dorment, côte à côte. Ils sont 4, silence. Saluons-les bien bas, nos martyrs de la France. Antoine Pocard. Merci, et je crois qu'il mérite bien cet hommage que leur a rendu Antoine Pocard. Alors donc c'est vrai qu'ils étaient jeunes, hein, et on s'imagine difficile maintenant, particulièrement les jeunes, que l'on ait pu sacrifier ici dans ce bois de la Chardonnay. Bon, alors là aussi, n'oublions pas, bien sûr, ceux qui sont partis. Et qui sont retrouvés en particulier dans le train de la mort, qui sont partis de Compiègne, donc le 2 juillet
44 et donc et malheureusement sur ceux qui sont partis et qui sont arrivés à Vincennes et qui ont embarqué dans les wagons plombés, eh bien il y en a certains qui ne sont pas arrivés jusqu'à Dachau et lorsqu'ils sont arrivés à Dachau, on les a débarqués morts et sans les identifier, on les a envoyés directement au crématoire et parmi ceux-ci sont toujours des inconnus. Bon, Marie-Thérèse se préoccupe, comme d'autres, de trouver ce qu'elle peut pour les identifier. Et alors elle va nous dire ce qu'elle a trouvé sur quelques-uns. Alors pas du tout Michel, ça j'ai pu trouver. Donc Élie Jean dit Jojo. Il était né le 28 avril 22 à Cubnezé en Gironde. Son neveu Jean-Pierre Élie, quelqu'un peut-être l'a rencontré, il est venu en 2014 à une commémoration à Saint-Salvador. Oui. Il y en a qui l'ont rencontré. Oui. Et il a parlé du caveau de son oncle qui est à Chasseneuil, dans le Poitou. Il est enterré à Chasseneuil, dans le Poitou. C'est tout ce que j'ai sur Jean Élie. Sur Gourinal Raymond, il était surnommé Clermont, donc son nom de guerre. Hein. Né le 5-10-22 à Pavillon-sous-Bois à Paris. Il était étudiant, c'est tout ce que j'ai pu récupérer comme détail. Le floc Pierre-Roger d'Ibébert. Il était né le 10 mars 22 à Paris 18e. C'était un garçon de l'assistance publique. Il s'était réfugié à Pradines dans la famille Profit et il faisait valet de ferme. Il avait le grade d'adjudant dans le maquis. Alors lui, le maire de Pradines qui était à la commémoration l'autre jour m'a dit qu'il allait demander un extrait de naissance à Paris 18e pour savoir où est-ce qu'il pourrait être enterré parce que là on ne le sait pas. Et donc Datiko Verouachvili, dit Georgius, né en 21 à Koutaïssi en Géorgie. Lui seul est resté enterré à Saint-Salvador. C'est Antoine Tocard qui a sculpté sa tombe et gravé dans le granit l'épitaphe émouvant en hommage aux Géorgiens et à tous ceux qui ont souffert et sont morts pour le pays. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël, c'est Joël qui me l'a appris, ils tiennent de Milou que les 4 gars ont été enterrés donc civilement à Saint-Salvador, gardés dans l'église, puis donc enterrés civilement à Saint-Salvador. On pense que c'est dans une tombe, dans une fosse commune. Le caveau communal, où est-ce qu'il était, on ne sait pas. Ce que tu me disais, c'est qu'ils ont été enterrés avec une bouteille. Oui, c'est ce qu'il m'a dit Milou. Où il y avait leurs coordonnées. Leur nom, ils avaient mis leur nom. Ouais. Et ils auraient peut-être, alors ça je ne sais pas, on va demander à François de se renseigner dans les archives de Saint-Salvador, ils auraient peut-être été transférés au site de cueil à un moment. C'est ce que dit Joël, mais ça on ne sait pas bien. Est-ce qu'à un moment ils ont été, les corps ont été, on ne sait pas. Peut-être que tu trouveras dans les archives de Saint-Salvador. Moi, Pierrot me dit qu'il n'y a rien dans les archives. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, ou pas. Parce que je sais que quelqu'un était venu une fois, mais c'était au niveau de l'église. C'était le maire s'appelait Fauvert. Oui. Donc, il doit y avoir des traces de l'inhumation de ces garçons dans le cimetière de Saint-Salvador. Mais je crois qu'il y a eu un problème avec les archives, mais ça c'est ce que j'ai entendu dire. Alors c'est ce qu'on nous dit, mais quel genre de problème, on ne sait pas. Ben, je ne sais pas si ça n'a pas brûlé ou il y a eu quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont venus. La média brûlée. Et... Quelle année tu sais On était à Chalot, nous autres. C'était en 50, moi je suis né en 53. C'était ça. C'était dans les années 50. Et là-bas, ils voyaient le feu, mon père a dit. Ah ouais. Donc c'est peut-être ça. Alors est-ce que les archives ont brûlé? Parce que Pierrot me dit toujours ça, il me dit non, on n'a plus d'archives. Le truc qu'on a parce qu'il ne veut pas se passer la tête. Il est à la préfecture, tu descends à la préfecture, t'en trouves. Il doit y en avoir à la préfecture. Moi j'ai regardé aux archives départementales, aux archives municipales, moi je trouve rien. Concernant ça, j'ai trouvé d'autres choses. Oui. Alors les autres renseignements par rapport à ceux qui se sont échappés, les deux que le gars des archives municipales a retrouvés, donc au bon titre, c'est officiel, hein, ils sont identifiés formellement. Et 4 noms de guerre, j'ai les renseignements là-haut, mais je les donnerai à Michel, tu le feras passer dans la presse. Hein. Et les recherches continuent bien sûr.
mais je ne les ai pas là, quoi. Je les ai là-haut. Donc là, je voulais simplement qu'on essaye d'avoir juste quelques petits renseignements sur ces garçons. Si on réfléchit bien, ils avaient 22 ans. 22 ans. Presque tous. 20 Il n'y a ans. que Datico, je ne sais pas. 21 ans pour Datico, il est né en 21. Et bien les autres, c'est 22 alors. Et 22, voilà. 22, 22. Tous. 22 et 22, 44. Voilà. Ils étaient tous jeunes, ils n'étaient pas forcément de Saint-Salvador, Du mais tout. ils étaient Pas du venus tout. mourir à Saint-Salvador. Alors, sur Datico, il y a eu une demande émanant, on sait trop de qui, là, qui a été adressée à la mairie, je pense que ça fait famille. 2 ans, hein. Oui. C'est sa Et famille qui a bon, la demandé. mairie leur a donné ce qu'elle avait, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Et moi, j'avais pas grand-chose de plus. Sinon, maintenant, j'ai le témoignage de Léon qui se rappelle que Datico, c'était un baraqué, hein. C'était quelqu'un Impressionnant. d'impressionnant. Comme presque oui, tous les Géorgiens. oui. C'était Et un bel homme. il y a Henri Martini d'Ayé aussi qui m'en a parlé, hein, qui s'en rappelle, quoi. Alors, mais là, j'ai donné tous les renseignements moi, que j'avais donc à la personne qui recherchait ça. Elle m'a dit qu'elle transmettrait, je ne sais pas ce que c'est devenu. Pierrot m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'autres nouvelles, il n'y a pas eu d'autres courriers d'échanger. Oui. Ce que je voulais juste rajouter, pardon Michel, Vas-y, ouais. dans les deux qui ont été formellement identifiés, il y en a un qui s'appelle Eugène Gorce, qui est enterré à Grand-Seigne. Son frère de 81 ans, je n'ai pas osé aller le voir parce qu'il était sous assistance respiratoire et il est décédé à la fin de l'année. Et l'autre a vécu, enfin ses parents ont vécu 5 ans à Périssac. Ils sont partis, ils ont quitté la Corrèze en 1945. Et les gens, les vieux de Périssac, on a cherché des témoignages, les vieux de Périssac se rappellent très bien de Jean Mazurek, donc d'origine polonaise, mais lui il était français puisque né en France, et qui jouait au ballon, qui jouait au foot avec les jeunes de Périssac. Et au moment où Madame le maire voulait le faire inscrire sur le monument aux morts, parce qu'il n'était pas inscrit à Périssac, j'ai fini par retrouver qu'il était enterré dans l'Aisne, à Beautor, et inscrit sur le monument aux morts, puisque la mairie m'a envoyé. Et j'ai son neveu qui m'a fait entrer en contact téléphonique avec moi. Je peux vous dire que c'était un tout petit peu émouvant la chose. Donc voilà. Mais ça, les autres renseignements, Michel, Ce que j'ai trouvé très émouvant aussi la dernière fois, c'est la dame que tu as rencontrée. Ah oui, hallucinant. Un des 4 qui se sont échappés par là. Alors les noms, il y a Balage, Épercieux, Fauché. Fauché, Dédé, Dédé Fauché et... Bon, ça fait Bon, rien. j'ai plus la mémoire, c'est écrit là-haut. Et j'étais à une assemblée générale dernièrement et on se présente à tour de rôle et j'entends Madame Épercieux. Le 27 mai 1943 se tenait au 48 rue du Four à Paris la première réunion du Conseil national de la résistance initiée par Jean Moulin. Les résistances de France deviennent alors la résistance française. Dans la clandestinité et dans l'ombre d'une guerre terrible, une poignée d'hommes pensait déjà au lendemain et à la reconstruction du pays et de la République. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Je rappelle une petite parenthèse que cette journée du 27, elle n'a pas été facile à obtenir. Parce qu'il y avait quand même des oppositions certaines. Comment à 20 ans, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui se sont engagés dans la résistance ont-ils pu faire preuve d'un aussi grand courage? Comment ces anonymes ont-ils pu devenir des héros malgré eux, prêts à sacrifier leur vie et leur jeunesse pour une cause qu'ils estimaient plus encore? La liberté. Leur liberté et celle de leur pays. Qu'aurions-nous fait à leur place? Obligés par leur combat et leur sacrifice, nous sommes invités en ce jour commémoratif à nous interroger sur le sens de cet engagement. Nous devons apprendre ce que fut l'histoire de nos grands-parents et de nos parents pour mieux saisir notre histoire et notre mémoire. Le combat des résistants est plus que jamais d'actualité. C'est en nous montrant dignes de l'héritage qu'ils nous ont offert et pour lequel beaucoup sont morts que nous demeurerons libres.
Cela montre aussi la nécessité d'être vigilant à l'égard du négationnisme falsificateur et de toute tentative d'exonération du fascisme et de ses crimes. En ce premier semestre 2017, le peuple français a été et est appelé lors des élections présidentielles et législatives à choisir celles et ceux qui auront à diriger la France dans les 5 prochaines années, à choisir des options qui engageront son destin pour plus longtemps. Le résultat obtenu le 23 avril par la candidate du Front National au premier tour de l'élection présidentielle, plus de 7 600 000 voix, plus d'1,2 million de plus qu'en 2012, soulève une vive inquiétude, car elle traduit une progression des idées xénophobes et liberticides qu'elle professe. Inquiétude d'autant plus grande que d'autres candidats, par conviction ou surenchère démagogique à visée électoraliste, s'en sont parfois fait l'écho. Cette progression révèle l'ampleur de la crise morale, sociale et de la démocratie dans notre pays. Elle est très largement la conséquence de la remise en cause, encore accentuée ces dernières décennies, du pacte social et républicain inspiré du programme du CNR mis en place à la Libération. Je n'oserais pas ici vous rappeler quelles ont été les avancées qu'a fait apparaître le CNR, parce que je vois dans vos yeux que vous connaissez. Mais il est bon de le rappeler parce que beaucoup de gens ne savent pas que la sécurité sociale est bien là, il y a d'autres choses encore. Fidèle aux valeurs humanistes, patriotiques et démocratiques de la résistance, qui ont inspiré la lutte des résistants et des résistantes, des résistantes et des résistants, nous devons poursuivre le combat contre la xénophobie et les résurgences du fascisme, masqués ou non, et continuer à œuvrer pour une société juste et fraternelle, pour un monde pacifique et solidaire. Merci, messieurs, dames. Merci Jean-Pierre. Bon, mais écoutez, il fallait le dire. La prochaine fois, tu nous referas un petit topo sur le CNR. par exemple, Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.